continuer à voir côté ONG si je peux avoir des solutions et tout. Donc, j'espère qu'avec le temps, j'aurai des suites favorables. Donc si on te demandait aujourd'hui comment est-ce qu'on peut aider, selon toi, comment est-ce qu'on peut aider les personnes qui sont dans les difficultés? Parce que comme tu l'as dit, c'est vrai que chacun a ses problèmes. Tu expliques un problème de 25, lui à qui tu expliques qu'il a un problème de 50. Donc franchement, c'est difficile. Donc selon toi, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on fasse pour aider les personnes en difficulté? Selon moi, c'est se réorganiser. Parce que faut dire aussi que j'ai quand même assez honte de pouvoir, je l'ai fait une fois déjà, de pouvoir venir sur les réseaux, présenter une situation difficile. Et quand il n'y a pas eu de retour. Il n'y a pas eu de retour, donc après ça m'a découragée. J'ai plus voulu en fait revenir et tout. Mais je crois que au-delà même du simple moi, il faut revoir en fait tout ce qui est lien de solidarité, tout ce qui est cohésion. Parce qu'une personne qui reste dans son coin, qui est enfermée, qui ne parle pas de ses besoins, les gens ne pourra pas savoir de solution. C'est ça. En cas de besoin, aujourd'hui moi je le fais. Moi je pensais jamais que j'aurais pu me faire une ONG pour demander du soutien. Et avant même j'avais tellement honte de demander de l'argent à quelqu'un pour mes difficultés, mais je suis sautée du mur, j'ai pas le choix. C'est ça. Voilà, donc, je te retrouve aujourd'hui à effectivement. Donc c'est demander. C'est vrai qu'on n'aura peut-être pas toujours la bonne réponse comme on le souhaite, mais à force de demander et puis de prier, de croire que Dieu va faire, ça arrivera un jour la bonne solution. Je pense que amis et famille aussi, quand une personne se sent vulnérable et puis qu'elle vient expliquer son problème, il faut qu'aussi, au-delà de comment on appelle ça, de tous nos problèmes, on puisse aussi réagir un temps soit peu pour ne pas attendre qu'il y ait quelque chose de dramatique pour venir dire si je savais. Voilà. Moi comme ça, quand je fais, comment on appelle ça, mes dépenses du mois et tout, vu que certainement tout le monde le fait, je mets une toute petite marge, même si c'est 1000 francs, même si c'est 2000, pour les cas d'aide sur Facebook. Voilà, en fonction de ça, je le fais couramment. Donc je pense que avec un peu, si la masse commence à mettre un peu de côté comme ça pour aider les gens, et comme tu as dit, si les gens réagissent, et de prier derrière pour que ton cas soit vu, pour que les gens puissent prendre ça en considération. Voilà. Je pense qu'on peut faire ça aussi pour essayer de motiver les ressources. Et aujourd'hui, Sarah, toi qui as traversé tout ça, j'ai envie de te demander comment tu fais pour tenir le cap, pour que tu puisses aussi donner, je ne vais pas dire ta solution, mais ton remède à ceux qui traversent les difficultés et qui ont tapé aussi un peu partout, mais qui n'ont pas de solution. La meilleure solution que je peux donner à quelqu'un, je suis chrétienne et j'ai de très bonnes convictions d'ailleurs, c'est de croire que Dieu peut, c'est de prier. Vous savez, c'est la solution que j'applique depuis toujours. Depuis toujours. Si ce n'était pas Dieu, je ne crois pas que je serais assise aujourd'hui en train de vous parler. Parce qu'à l'instant où je vous parle, j'ai encore des difficultés. En fait, j'ai l'impression que chaque jour qui passe, les choses ne font que se compliquer. Elles ne font que se compliquer. Et donc la meilleure solution que j'ai pu avoir, c'est Dieu. Et je vous assure que quand tu crois que Dieu peut faire, il ne fera certainement pas autant que toi tu souhaites, mais il t'apportera déjà la paix. C'est la première des choses. Vous savez, même quand on n'a pas les moyens financiers et qu'on a quand même un minimum de paix, on est déjà tranquille. Et là, on verra la vie autrement, on verra la vie, mais sous un autre angle, malgré une difficulté. C'est la prière, d'abord. Et puis maintenant, après, si tu es valide et valable et tout, va te chercher. Va te chercher, bats-toi, n'attends rien venant de personne. Cette fois être assez honnête, j'ai quand même eu des gens de la vie qui m'ont aidé. Faut être honnête, des gens t'aideront. Mais quand tu places d'abord ta confiance en Dieu, c'est évident que Dieu te répondra. Il passera sûrement par ces personnes-là pour t'aider, mais il le fera certainement. Donc ça vous demande de ne pas vous décourager, d'essayer d'abord vous-même de lutter, de vous-même vendre de l'eau, vendre de lotus, faire quelque chose déjà
Parce que si tu comptes sur les gens uniquement, C'est tu compliqué. peux rester dedans même et puis tu ne vas pas avoir de solution. Donc te débrouiller d'abord toi-même et puis maintenant t'appuyer aussi sur le Seigneur pour qu'il puisse vraiment, comment je vais dire, voir ton cas. Mais le cas de papa, tu penses que c'est les difficultés là qui ont fait qu'aujourd'hui sa santé s'est un peu détériorée? Ouais. Les difficultés financières, bien évidemment. Une personne qui n'a pas les moyens, qui ne mange pas correctement, ne peut pas être en bonne santé. Et que ce soit physiquement comme mentalement, c'est évident que les difficultés ont forcément un impact. Très pesant sur lui. Très pesant. Papa, aujourd'hui, comme ça, qu'il y a des enfants qui sont pratiquement à la traîne. Tu as un enfant qui tue, tu as les autres qui ne font pratiquement rien. Ben, après, ça peine en fait. Et forcément, ça agit sur le mental. Papa, même qui est malade, qui n'a même pas les moyens pour se nourrir correctement, pour se soigner, c'est évident qu'il ne sera pas bien portant aujourd'hui. Et moi-même, Sarah, qui passe par les difficultés. Moi qui passe tout son temps à stresser, à paniquer, à réfléchir, mais c'est évident qu'après tu déprimes. C'est ça. Évident. Vraiment. Et au su de tout ça, est-ce que tu tires des leçons de toutes tes expériences? Quelles leçons tu as tirées de ta propre expérience? De ma propre expérience, j'ai pu garder, je reviens encore sur la même chose, une seule chose en fait. Cherche-toi, bats-toi et perfectionne-toi. Je reviendrai bien sur le volet perfection. On entend très souvent des gens dire je n'ai pas les moyens, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça, je n'ai pas de potentiel, je n'ai pas de capacité, les gens sont méchants. Vous savez, en tout temps, il y a forcément une capacité qu'on peut exploiter. En tout temps. Et une personne qui est venue sur Terre a forcément un potentiel qu'elle peut exploiter. Moi, je travaille dans les télécommunications aujourd'hui, c'est pas mon domaine. J'y connais absolument rien. Mais je ne connaissais absolument rien. J'ai fait des études de droit que j'ai arrêtées après 4 ans. Et moi, j'étais purement littéraire. Et donc, quand j'ai commencé ici dans mon entreprise de télécommunications, j'étais en fait tellement bleue, je me perdais. Mais j'ai appris, j'ai forcé et j'ai forcé. Et même en dehors même du travail que je fais, j'ai aussi du potentiel que je peux mettre en valeur. Donc toutes ces personnes-là qui sont assises là, qui disent on n'a pas les moyens, on ne peut pas, on ne peut pas, il n'y a rien. On voit même des estropiés qui travaillent. Oui. On en voit ces personnes-là qui n'ont pas de mains, qui se promènent dans la rue, qui font du commerce. C'est ça. Donc si toi tu es là, que tu as 2 mains, tu as 2 pieds, tu es bien portant. Tu as forcément un truc à faire, tu as forcément un potentiel à mettre en valeur. C'est ça. Et moi c'est ce que ça m'a appris.